Merci, monsieur le député. Madame Fiona Lazard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État. À l'opposé de nos collègues du groupe LR qui veulent supprimer l'article 1er, je crois que c'est un article qui est très important, car il entend offrir une plus grande stabilité aux personnes protégées, qui constitue une réelle avancée. Avancée d'ailleurs saluée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cet article 1er, il vise à sécuriser le droit au séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides. Il prévoit de leur délivrer un titre de séjour pluriannuel d'une durée de 4 ans dès la reconnaissance de la protection. S'il fallait le rappeler, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé aux personnes exposées dans leur pays d'origine à la peine de mort ou à une exécution, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Ces conditions qui justifient l'octroi ont un effet durable. Il est dès lors nécessaire de sécuriser le droit au séjour pour les personnes en besoin de protection et éviter ainsi de lourdes démarches administratives. Le droit actuel dit que les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides se voient délivrer une carte de séjour initiale d'une durée d'1 an, renouvelable pour un maximum de 2 ans. Or, on l'a dit, les conditions qui justifient l'octroi de la protection ont un effet durable. Une telle brièveté peut constituer un frein à l'intégration des personnes et fragiliser leurs démarches en matière d'emploi ou de logement. La durée de 4 ans retenue par le projet de loi correspond à celle prévue pour la carte pluriannuelle générale créée par la loi du 7 mars 2016. Ce projet de loi, il vise à proposer 2 nouvelles cartes de séjour pluriannuelles d'une durée de 4 ans qui leur sera délivrée de plein droit. Et il vise également à harmoniser les conditions d'octroi des titres en étendant le champ des bénéficiaires du nouveau titre de séjour aux concubins et partenaires d'une union civile des apatrides, ainsi qu'à leurs ascendants directs s'ils sont mineurs non mariés. Donc je pense que c'est un article qui est une véritable avancée pour ces personnes. Merci, Madame la députée.